travail essentiel dans le voyage du néo-chamanisme pour devenir néo-chaman, c'est le travail d'ouverture pour recevoir une réalité différente. Alors, on sait depuis maintenant plusieurs années comment on construit la réalité. Et on sait donc de fait, par les physiciens, qu'il n'y a pas de réalité. Chacun construit à l'intérieur de son cerveau le réel. Si on doit expliquer ça d'une façon symbolique, plus simple, pour que si on n'est pas physicien, on puisse quand même comprendre et surtout en faire quelque chose et transformer cette connaissance en ouverture, eh bien, moi je l'ai fait avec des images et des symboles qui permettent de mieux intégrer cette nouvelle connaissance. Alors, qu'est-ce que la réalité? Comment on la construit, cette réalité? Eh bien, en premier lieu, la réalité, c'est celle qui est à l'extérieur de vous. Ce sont des points comme des pixels ou une vibration ou une énergie. Mettez le mot qui vous est le plus confortable, l'image qui vous va le mieux. Et cette énergie, ces pixels, vous savez, les pixels, c'est que des petits points. Ça ne fait pas pour autant des images, mais cette énergie ou cette vibration, vous la recevez par le premier cerveau, qui est l'intestin. Dans plein de cultures, on a dit ça, mais maintenant on le sait. C'est-à-dire, ce cerveau, qui est l'intestin, perçoit cette vibration et en crée une émotion. C'est le siège de nos émotions. Cette émotion qui a transformé cette vibration dans la manière de la recevoir, eh bien, elle va donner ces informations, cette vibration, au cerveau. Et le cerveau, qui a un cerveau gauche et un cerveau droit, le cerveau gauche va travailler beaucoup, le cerveau droit un peu moins. C'est un travail d'aller au cerveau droit. Le cerveau gauche va filtrer à nouveau cette émotion et va créer à l'intérieur de votre boîte crânienne, qui est un cinéma où le jour ne vient jamais, des images. Et ce sont ces images que vous appelez votre réalité ou la réalité. Donc, quand on dit tu construis ta vision du monde, tu construis ta réalité, c'est vrai. Sauf que cette réalité, quand elle passe au niveau de vos cerveaux, elle va aller à travers des filtres. Et ces filtres ont plusieurs paliers. Le premier filtre, qui se trouve dans votre cerveau gauche, c'est votre histoire, vos traumatismes, vos valeurs, c'est l'histoire de votre vie, que vous ayez 20, 30, 40, 50. C'est juste votre histoire personnelle. Le second filtre, c'est l'histoire de votre famille, de votre ligne, et qui a aussi ses traumatismes et ses peurs. Le troisième filtre, c'est l'histoire de votre culture. Le quatrième filtre, c'est l'histoire de votre espèce, l'espèce humaine. Le cinquième filtre, c'est l'histoire du vivant, que ce soit au niveau des animaux, au niveau des végétaux, c'est tout ce qui lie le vivant. Si on regarde le monde, plus on va dans l'infiniment petit, plus on se rend compte qu'on a des points. Et puis le dernier filtre, c'est quand on revient à un espace qui s'appellerait la source. Et c'est ce voyage à travers ces filtres que je propose dans cette formation. Si je devais vous expliquer plus spécifiquement un filtre, prenons le filtre, un des filtres qui vient au niveau du premier cerveau, l'intestin. Ce premier filtre, c'est sur le plan émotionnel. Supposons que je sois un angoissé. Eh bien, quelles que soient les vibrations, par exemple, quelqu'un qui court vers moi, c'est une vibration. Comme je suis un angoissé, je vais prendre cette vibration, je vais la réduire. Donc, je vais donner une vibration à mon cerveau réduite par rapport à ce que j'ai reçu. Je la mets dans mon filtre. Et ensuite, le cerveau, si il a ses peurs, que je ne réponde pas à ce qu'on me demande, et que ma famille pense qu'on est toujours au-dessous de la demande des autres, et que dans notre culture, on doit être dans une société où on doit faire profil bas parce qu'on appartient à telle catégorie, et que, bon, tous ces filtres-là vont se mettre en place pour recevoir et fabriquer la perception de cette personne qui court vers moi. Alors, pendant le travail, on touche ces divers filtres
Et c'est ça qui est fascinant parce que tout d'un coup, on réalise qu'il y a des ouvertures possibles et qu'à partir du moment où on s'ouvre autrement, la vibration va nous apporter une information inconnue. Et je crois que ce que nous avons le plus besoin aujourd'hui, ce n'est pas de reproduire ce que nous faisons depuis des siècles, mais aller vers une autre façon d'aborder la réalité, de créer une autre réalité qui soit autre chose que la destruction, la peur, mais qui aille dans une danse beaucoup plus créative et qui permette dans cette phase de mutation de soigner, ou tout au moins de mieux vivre l'approche de l'inconnu, car on sera ouvert. Voilà, c'est ça, le grand axe de cette formation. Oui, bien sûr, je comprends votre question. Qu'est-ce que ça a à voir avec le chamanisme? Eh bien, on pourrait dire que le filtre du cerveau gauche est un filtre essentiellement d'une perception du monde qui est verticale et qui est pyramidale, vraiment. Et le cerveau droit, c'est une perception du monde qui correspond à des chefferies bien spécifiques qui ont été étudiées par Pierre Clastre et qui voient le monde à l'horizontale et dans un système un peu où tout est vivant, tout est au même niveau et donc qui est très différent de notre vision du monde. C'est pour cela que travailler avec le chamanisme, c'est aborder le cerveau droit avec des rituels mais aussi des structures symboliques qui permettent d'accéder et de renforcer ce cerveau droit qui est quand même le cerveau où l'on peut rencontrer dans chaque être l'amour et dans chaque expression de la vie un miroir. Donc voilà pourquoi on dit néo-chaman, parce que dans ce travail, on fait cette rencontre des deux cerveaux, de ces deux cultures, car il n'y a que deux visions dans le monde, de l'expression du monde, et on switch tout ça pour essayer d'arriver à la source. Donc c'est pour ça qu'on dit néo-chaman.